bienvenue pour l'épisode 3 de Route vers les lycées 2017. Donc là on est en compagnie d'un jeune couple, d'amis ou couple, et on va leur poser les questions traditionnelles. La première chose, pouvez-vous nous donner votre prénom et profession? Prénom et profession? Pauline et je travaille dans la restauration. Paul et je travaille dans la restauration aussi. Comment allez-vous voter? Quel est votre processus? Comment allez-vous choisir votre candidat pour les élections 2017? Moi j'attends les débats télévisés parce que j'ai pas d'idée, pour l'instant j'ai pas d'idée, aucun me convainc beaucoup. Comme Pauline, les débats télévisés et aussi les programmes sur internet. Voilà. Ok. Et donc en ce qui concerne les programmes, parce que normalement le débat est axé aussi sur les programmes, hein. Oui. Arrivez-vous à faire la dissociation entre les programmes et l'engagement personnel du politique? C'est-à-dire, par exemple, Hollande en 2014, il avait un programme très social et il a appliqué un mandat très libéral. Donc la conclusion est qu'il y a une différence entre le programme qu'on me présente et mes convictions personnelles ou ma résilience à faire exactement ce que j'ai promis. Et donc, comment vous... Je pense que justement c'est ça où aujourd'hui on est un peu... Enfin, les jeunes, après je vais pas faire une généralité, mais où on est un peu... Enfin, par exemple, le programme de Benoît Hamon, il est très sympa dans les faits. Après, on sait que c'est pas forcément réalisable. Et en fait, c'est là où moi je me dis, j'ai toujours voté à gauche, mais là, je sais pas si je vais voter pour Benoît Hamon, pour Macron ou je sais pas. Moi, je crois que c'est le principe de la politique. On vote pour un programme, c'est les périodes électorales, donc forcément, on nous promet des tas de choses. Et qu'à la fin, forcément, il y a des désillusions, que ce soit après, c'est soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, quoi. Donc c'est intéressant parce que là, vous avez parlé de désillusion, vous avez parlé de promesses. Et il y a un proverbe français qui dit bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je suis un peu plus âgé que vous, mais finalement, moi, j'ai eu beaucoup de désillusions. Donc la question que je me pose maintenant, c'est face à ces désillusions, comment changer mon processus de sélection du candidat? Donc je ne peux plus me baser sur un programme puisque je sais que c'est un programme marketing. Donc sur quoi allez-vous peut-être changer votre façon de sélectionner votre candidat? Moi je pense que ça va plus être aujourd'hui c'est plus quel est le moins pire et finalement plus jeune moi j'étais plus engagée et plus intéressée par la politique et aujourd'hui il y a un certain recul, on va se dire tout sauf certaines personnes et on va choisir le moins pire, celui qui a le plus de chance pour faire barrage contre d'autres candidats. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est aussi très intéressant. Ces dernières années on a souvent entendu la politique finalement du moins pire. Et vous avez mentionné deux choses intéressantes, celui qui a le plus de chance et la politique du moins pire. Pour savoir que c'est le moins pire, il faut connaître tous les candidats. Et vous les connaissez-vous? Non, on les connaît pas. On attend tous les candidats. Après, la signature. Il y a des petites... il y a des candidats qui vont être petits et on sait qu'ils se présentent peut-être plus. Tu connais tous les candidats quand même. On attend le 23 mars, mais pour avoir les... genre 3% ou des choses comme ça et ça... Là, c'est très intéressant parce que d'un côté, mais tu connais quand même tous les candidats. Tous les candidats en fait, jusqu'à une chance au moins d'accéder ceux qui sont les plus médiatisés d'avoir finalement. Je pourrais très bien être candidat, personne ne le sait parce que j'aurais pas mes 500 signatures mais exactement, mais même si vous les aviez, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais on va dire que c'est ceux qui sont le plus médiatisés, c'est ceux dont on parle le plus, donc il va y avoir Mélenchon, Hamon. Non, on n'est pas obligé de les citer, mais oui. Voilà, c'est en gros mais c'est très intéressant parce que là vous attaquez un point très sensible. Vous avez parlé de plus de chances et de plus médiatisé. Mais il faut bien savoir que cette médiatisation, elle a un prix. Oui. C'est parti. Et donc, finalement, les plus médiatisés, ils ont payé cette visibilité. Et donc, ils l'ont payé à quelqu'un. Donc, ils vont travailler pour quelqu'un, mais pas pour le peuple. Oui, mais après, là, on rentre dans justement un peu le système... C'est un peu le nouveau système à l'américaine où finalement les présidents sont ultra médiatisés, il faut qu'ils aient une visibilité
visibilité médiatique et les médias font... Mais c'est aussi une question de financement des campagnes. Oui, et il y a aussi, voilà, les médias font le candidat dans ça. Et donc on est d'accord que donc, pour connaître tous les candidats, donc finalement on ne s'attarde que sur ce qu'on nous montre, donc les plus médiatisés, mais il y a d'autres candidats qui se présentent et qui collent vraiment peut-être à des idéologies que vous ne verrez que le jour de l'isoloir et vous allez dire mais c'est qui ce nom, je l'ai jamais vu. Et est-ce que ça remet en cause votre processus de sélection? De savoir ça. Ouais. J'ai envie de dire, on est un peu victime de toute façon que ce soit des médias ou des moyens. Enfin, évidemment que... Enfin non, je sais pas si je les connaîtrais tous et si je vais arriver à l'isoloir et que là, je me dis mais c'est qui celui-là? Bon, je vais peut-être me poser la question, je vais peut-être aller voir sur internet qui c'est, mais ça sera trop tard de toute façon. Ça sera trop tard, voilà, c'est ça. Mais peut-être pour la prochaine fois du coup. Mais après, est-ce qu'il y a un moyen de savoir qui sont tous les candidats? Oui, on les reçoit par la poste, on reçoit le programme de tous les candidats. Donc, mais après, forcément, celui où on se dit qu'on n'a pas du tout entendu parler et qui n'est pas du tout médiatisé, a finalement très peu de chances d'arriver. Alors après, tu as le tour du premier tour où tu te dis cette personne, elle est affiliée, le report de voix va être pour tel candidat ou tel candidat. Donc au premier tour, moi j'ai plus de liberté en me disant je vais pouvoir voter pour un peu le candidat que je veux entrer. Mais en me disant il y aura de toute façon un report de voix. Après, il faut quand même assurer qu'il y ait à la deuxième place le candidat aussi pour lequel on pourra voter et qu'on ne soit pas bloqué entre peut-être deux candidats qui ne nous plaisent pas du tout et là où on est obligé de voter soit vraiment pour le moins pire ou vraiment voter blanc en se disant non je peux pas et c'est au-dessus de mes forces. Non mais c'est très intéressant en tout cas. Je vous remercie pour votre temps et ce qui est encore très intéressant c'est la façon dont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous vous présentez vous-même, personne ne risque de le savoir. Même si vous avez les 500 signatures, même si vous collez à l'idéologie que vous voulez porter. Et je pense, après là c'est juste un avis personnel, mais à un certain moment, on a aussi en tant qu'électeur un devoir d'aller chercher ces candidats aussi. Parce que ce qu'on nous montre, forcément on nous les montre, c'est pas gratuit. Tout ce qui est gratuit, si quelque chose est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Donc ok. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci.